conformité avec vous. Alors nous allons retourner du côté de Joël Kalonji et ensuite on va vous donner le programme du jour. Chers candidats, chères candidates aux élections présidentielles, provinciales, candidats conseillers municipaux, ceci vous concerne. Pour vos messages, communication politique, spots de campagne, la RTNC de développement est prête à vous accompagner dans les émissions comme On en parle, Place aux candidats, Maponomie, Élection News et Zando Toté. Du 19 novembre au 19 décembre 2023, nos portes sont grandement ouvertes pour vous, chers candidats, chères candidates. Notre adresse, avenue Tabouley, ex-Tombalbaye, numéro 83, référence ministère de la Communication et Médias, à côté de Notre-Dame de Fatima, non loin de linéaire B. La RTNC2, pas de développement sans travail. Le développement de la République démocratique du Congo, notre priorité. Le développement, c'est réellement notre priorité parce que nous sommes la chaîne du développement. Et bien, fidèles téléspectateurs, vous devez noter avec moi qu'aujourd'hui, 5 décembre 2023, c'est la journée mondiale de l'égalité des chances, mais également la journée mondiale du sol. Vous savez avec moi que la République démocratique du Congo regorge en son sein plusieurs richesses en sol et en sous-sol. Et aussi, on va, n'est-ce pas, marteler sur l'égalité des chances. Bientôt, nous allons, n'est-ce pas, achever notre course de la campagne électorale en République démocratique du Congo. Nous avons, n'est-ce pas, des députés nationaux, nous avons des députés provinciaux également, n'est-ce pas, de conseillers municipaux en République démocratique du Congo. Nous allons savoir plus par rapport à leurs tâches parce que vous devez savoir une chose avant d'élire un président, un député national, député provincial et conseiller municipal. Il faudra savoir quel est son rôle, pourquoi vous devez l'envoyer, n'est-ce pas, pour défendre vos droits. Eh bien, fidèles téléspectateurs, nous aimerions que vous puissiez entrer en conformité avec nous, justement pour que nous puissions créer stimulus réaction. Voilà, très important. Et nous allons, n'est-ce pas, mettre l'accent sur l'égalité des chances. L'égalité des chances, vous savez avec moi que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est candidat à la présidentielle, il a, n'est-ce pas, donné le goût, ou alors il a donné un goût à toutes les femmes de mon pays de pouvoir accéder, n'est-ce pas, à des places de décision, hein, n'est-ce pas, pour permettre à ce qu'il y ait égalité des chances. Et aujourd'hui, c'est une journée qui met l'accent sur l'égalité des chances entre l'homme et la femme sur le plan professionnel. C'est un acquis. Alors, nous sensibilisons également les jeunes filles, les jeunes garçons de pouvoir étudier, donner du temps dans la formation, très important, parce que l'avenir vous appartient également. Demain, ça sera votre tour. La jeune fille, en tout cas, j'aimerais pas que vous soyez toujours dans le faire-faire, hein, dans la distraction. Chère jeune fille, mettez votre temps dans le travail, votre temps dans l'apprentissage, parce que demain, c'est vous qui pourra peut-être gérer ces pays, gérer, n'est-ce pas, des entreprises de notre pays, la RDC. Nous allons, n'est-ce pas, retourner du côté de Joël Kalonji pour, n'est-ce pas, donner un go, hein, n'est-ce pas, un plaisir, ou alors une petite information à des candidats et candidates. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes sur terrain, vous devez, n'est-ce pas, mettre l'accent sur la consommation de fruits, très important. Lorsque vous ne prenez pas de fruits, vous serez déshydraté, vous ne saurez pas bien parler, vous ne serez pas en forme. Voilà pourquoi nous vous conseillons ceci. La campagne électorale étant une période qui précède une élection, au cours de laquelle les candidats et leurs partis déploient des efforts de promotion afin de sensibiliser les électeurs, présenter leurs idées, convictions et persuader le plus grand nombre possible de citoyens de voter en leur faveur.
L'objectif ultime est de remporter le scrutin en gagnant la confiance et le soutien de la population. Dans le cadre de la santé publique, hygiène et prévention, nous avons pensé faire découvrir aux candidats et aux électeurs 4 fruits à consommer pour une campagne électorale saine en République démocratique du Congo qui va du 19 novembre au 19 décembre prochain. Explorer le bienfait de nos 4 délicieux fruits, la pastèque, l'ananas, la mangue et la papaye, des alliés parfaits pour une vie saine et énergique. La pastèque, rafraîchissant et hydratant, ces fruits juteux composés de 92% d'eau en faisant un excellent moyen de rester hydraté, particulièrement important lors d'une campagne où l'activité physique est souvent intense. Elle est également riche en vitamines A et C, en antioxydants, contribue ainsi à renforcer le système immunitaire. L'ananas, source de vitamines et d'énergie, une explosion de saveurs tropicales. L'ananas est une excellente source de vitamine C, essentielle pour la croissance et la réparation des tissus, tout en renforçant la résistance aux infections. De plus, il contient une enzyme appelée bromelaine, réputée pour ses propriétés anti-inflammatoires et digestives. La mangue, antioxydants et fibres, un fruit sucré et exotique, riche en antioxydants tels que la bêta-carotène, favorisant la santé des yeux et de la peau. Elle est également une excellente source de fibres, essentielle pour la digestion et le maintien d'un système digestif sain, ce qui est crucial pour rester en forme pendant une campagne intense. La papaye, fruit tropical délicieux, offre une gamme impressionnante de bienfaits pour la santé, riche en nutriments essentiels tels que la vitamine C, la vitamine A, les folates, le potassium et la papaïenne, une enzyme digestive. La papaye contribue à améliorer la santé globale. Nutriments essentiels. La papaye est une source abondante de vitamines et de minéraux essentiels, nourrissant le corps avec des éléments vitaux pour son bon fonctionnement. Antioxydants puissants. Contenant des antioxydants comme les bêta-carotènes, la papaye aide à neutraliser les radicaux libres, favorisant ainsi la santé cellulaire et la prévention du stress oxydatif. Soutien digestif. La papaïenne, présentée dans la papaye, favorise une digestion saine en décomposant les protéines alimentaires, contribuant ainsi au confort digestif. Bienfaits pour la peau. Les vitamines C et A de la papaye soutiennent la santé de la peau, favorisant la production de collagène, aidant à protéger la peau contre le dommage. Renforcement immunitaire. La papaye, riche en vitamine C, renforçant le système immunitaire, aidant le corps à résister aux infections et à maintenir une santé optimale. Régulation de la pression artérielle. Le potassium contenu dans la papaye contribue à maintenir l'équilibre électrolytique, favorisant ainsi la régulation de la pression artérielle. Réduction de l'inflammation. Les propriétés anti-inflammatoires de la papaye peuvent contribuer à réguler l'inflammation dans le corps. Énergie naturelle. Le sucre naturel présenté dans la papaye offre une source d'énergie durable, idéale pour soutenir un mode de vie actif. Gestion du poids. Faible en calories et riche en fibres, la papaye peut être bénéfique pour la gestion du poids en favorisant la satiété. En intégralité, la papaye, dans notre alimentation, vous bénéficiez d'une explosion des saveurs tout en offrant à votre corps une multitude de bienfaits pour la santé. Pour conclure, voici quelques vertus de la combinaison de ces 4 fruits. Hydratation renforcée. La pastèque, composée principalement d'eau, associée à la papaye, à l'ananas et à la mangue, offre une macédoine particulièrement hydratante. Cela est essentiel pour maintenir une bonne hydratation pendant des périodes actives comme une période électorale. Apport en vitamine C. L'ananas, la papaye et la mangue sont riches en vitamine C, un puissant oxydant qui renforce le système immunitaire, contribue à la santé de la peau et favorise la récupération après les efforts physiques. Digestion favorisée. La papaye, avec son enzyme papaïenne, connue pour ses propriétés digestives, associée à la pastèque, à l'ananas et à la mangue, favorise une digestion saine. C'est un avantage précieux pendant une campagne où l'énergie est cruciale. Énergie naturelle. Les sucres naturels présents dans la pastèque, la papaye, l'ananas et la mangue
offre une source d'énergie durable, idéale pour soutenir les activités intensives et physiques pendant la campagne électorale. Riche en fibres, la Macédoine, avec la présence de la pastèque, de la papaye, de l'ananas et de la mangue, offre une bonne quantité de fibres, favorisant une digestion régulière et le maintien d'un système digestif sain. En incorporant ces fruits variés dans cette alimentation pendant la campagne électorale 2023, vous bénéficiez d'une combinaison nutritive qui apporte une variété de bienfaits pour la santé. Voilà, merci beaucoup fidèles téléspectateurs. C'est justement pour vous mettre au parfum, pour dire qu'on a besoin de vous. Donc, bien que mal, vous devez, n'est-ce pas, tenir compte de ces éléments en santé. Parce que même si on a des idées, lorsqu'on n'a pas une bonne santé, c'est vraiment un chaos. Alors, bonjour Renate Moukoko. Bonjour Fanny Malonga, comment ça va? Oui, ça va de grâce et toi-même? Dieu fait grâce. Vous savez, à Kinshasa, il y a des embouteillages monstres. J'ai dû abandonner la voiture pour prendre des motos. Bon, je n'en peux rien. Il fallait être là pour le plaisir des téléspectateurs. Bien sûr. Alors, les téléspectateurs ont dégusté le fruit parce que, bon, on est dans la campagne électorale en République démocratique du Congo. Exactement, et on doit leur montrer au moins ce qu'il faut pour leur bonne santé avant quand même de parler de la qualité ou du droit ou alors du rôle des députés national, provincial et puis le conseiller municipal. Ouais, à tous les niveaux, ils doivent représenter, n'est-ce pas, la population. Ils sont nos porte-paroles. Ils sont là pour vraiment apporter nos soucis, nos besoins, tout ce qu'on a besoin pour faire développer soit la ville, soit le district, soit le quartier. Il y en a plein de choses. Et voilà, avec la consommation de fruits, tout le monde doit consommer. Normalement, c'est après chaque repas. Et les électeurs. Tout le monde. Et les candidats. Tout le monde. Voilà. Tout le monde. Toi, Fanny Malonga. Très bien. Moi, Renate Moukoko. Et voilà, la famille Malonga. Tout le monde. Super. On doit vraiment consommer parce que ça a des valeurs nutritives. Voilà. Dans notre corps, on en a besoin. On en a vraiment besoin. Même le docteur nous rappelle à chaque fois, on doit donner de fruits aux enfants. Tu sais, Fanny, d'habitude, de nos jours, quand tu demandes à quelqu'un de faire manger les enfants, après tu vas leur demander, est-ce que tu as donné suffisamment d'eau? Et puis c'est mon maï. C'est mon maï, maman, la cour. Allez, non, on doit donner du fruit. Il y a la papaye, il y a les oranges, l'ananas, il y a les bananes et tout ça. Parce que ça aide vraiment à alimenter notre corps. Et surtout pour nos candidats, ils sont sur le terrain de ce jour. Il y a Patrick Mouyaya Zala. Il est sur le terrain à 41, à Funa, voilà. Donc, il en a besoin. Je pense qu'il mange aussi. Il en prend, il en consomme le fruit et ça donne l'endurance. Ça donne de la force. L'assurance. Parce que l'assurance... Oui, parce que lorsqu'il il a l'endurance, il a l'assurance de parler, de convaincre. Voilà, exactement. Parce qu'il a la force en lui. Exactement. Et aussi l'intelligence. Ben, bien sûr. Oui, Fanny. Quand tu parles là, tu parles bien là. Ah, d'accord. Et tu prononces bien. Ok. Parce que tu en manges, tu en consommes. Ben, je te jure, j'ai pris l'ananas ce matin, justement pour avoir toi, un peu de force. Moi, je n'ai pas eu le temps. Non, il faut le faire, c'est très important. Je n'ai pas eu le temps. T'en auras. Alors, nous conseillons également à nos téléspectateurs de pouvoir en prendre beaucoup, c'est très important. Eh bien, nous allons changer de cap. On va parler à présent de voter. Voter qui? Pourquoi? Voilà, c'est la grande question. Vraiment, c'est la grande question qui gangrène dans le mental de tout Congolais en ce moment. Parce que nous sommes obligés, nous sommes appelés. C'est un devoir civique au voter. En ce moment, il y a des gens qui se plaignent parce qu'ils n'ont plus de carte baby et tout ça. Et c'est le moment. Le bureau au niveau de communes, dans différentes municipalités, sont ouverts chaque matin jusqu'après 16h, avant 16h,
n'est-ce pas, pour compléter ceux qui ont perdu les cartes, qui viennent, c'est pas se faire enrôler, mais déjà ils l'ont fait parce qu'il y a les fichiers qui est là. Là où tu t'es fait enrôler, tu dois, n'est-ce pas, passer pour annoncer et puis prendre une nouvelle carte. Parce que le 20, tout le monde doit être là pour remplir, n'est-ce pas, son devoir civique. Nous allons, n'est-ce pas, remplir nos devoirs civiques, mais est-ce que vous avez déjà un plan par rapport à votre député et à voter? Est-ce que vous voulez voter justement parce que cette personne vous a donné un casquette, un t-shirt ou alors un peu de moyens? Je ne sais pas. Il a, n'est-ce pas, rempli un petit devoir. Par exemple, vous achetez des produits, des médicaments parce que vous lui avez présenté l'ordonnance. C'est pas ça. La mission d'un député, ce n'est pas ça. Il peut être une personne qui a, n'est-ce pas, un bon cœur, il sait aider, pas de souci. Mais est-ce qu'il sait, n'est-ce pas, s'est porté garant pour représenter toute une multitude? Est-ce qu'il peut avoir, n'est-ce pas, cette potentialité d'être ambassadeur de toute une nation, soit d'un contrée? Ça aussi, c'est un problème. N'est-ce pas, Renate Moukoko? Exactement, Fanny Malunga. On doit examiner, maintenant là, le profil d'un bon candidat, On ne sait pas si sera bon ou pas, mais d'un candidat. Au Bengami candidat, oui. Mais d'abord, on dit que tu dois avoir l'âge, tu dois avoir 25 ans au moins pour être élu. Quand tu as 19 et tout ça, mais regarde un peu pour prendre l'expérience et tout ça, et vois ce que les autres sont en train de faire. Et à 25 ans, tu pourras te présenter pour, n'est-ce pas, porter la charge ou le fardeau de ta commune, de ta ville, du district ou même du pays. Parce qu'il y a aussi au niveau présidentiel. C'est pas n'importe quoi. Je te dis, c'est sérieux, c'est grave. C'est vraiment un travail des titans. Donc on demandera à des députés qui s'adhèrent de pouvoir vraiment bien brosser leur projet, leur programme. Parce que si vous n'avez pas un programme consistant, vous n'avez pas un programme qui attire, en fait, ça dit rien. Ça aussi, c'est un problème. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Fanny, parce que tu dois avoir un cahier de charges avant tout. Il ne faut pas venir nous raconter de bobards, nous raconter tes histoires, ta vie et tout ça. Non, d'abord, ça doit être émaillé de beaucoup de projets réalisables. Et on doit savoir que vous avez aussi réalisé quelques histoires de votre manière. Bon, à ce niveau, moi, je dis pas parfaitement. Parce que à 25 ans, peut-être que quelqu'un a vraiment... il est intellectuel d'abord, c'est ça le profil, les critériums, je dirais, pour être élu candidat. Parce que, ok, la population, mais bagages, fais ça, là, tout fait ça, là. Tu vois? Alors... il y a des lois que tu dois, n'est-ce pas, amener au niveau du Parlement pour que cela... Les choses changent. Oui, les choses changent. On veut un développement à tous les niveaux. Et quand quelqu'un n'a pas encore, je dirais, une richesse, c'est pas qu'il est exclu directement. Non. Très bien. Et on demandera aussi, à côté de l'intelligence, il faudra avoir la sagesse. Parce que lorsque vous manquez de la sagesse, l'intelligence c'est bon, mais bon, ça ne résout pas tout le problème. Avec la sagesse, vous pouvez mieux gérer les choses. Exactement. Parce que les gens disent que d'autres personnes n'ont rien fait et vous pourrez faire quelque chose. Est-ce vrai que vous êtes prêt à faire quelque chose pour la population qui vous fait confiance, pardon? Ça aussi, c'est un problème. Alors, ne vous découragez pas, surtout. C'est votre temps, hein? Faites-les bien parce qu'on attend de vous beaucoup de choses. Alors, Renate Moukoko, nous allons retourner du côté de Joël Kalonji, justement pour prendre cet élément. Comment voter? Voter, c'est très bien. Et voter utile. Voter utile, le 20 décembre prochain. Bien. Indépendante. Comment utiliser la machine à voter? Le lecteur insère le bulletin de vote vierge dans la machine à voter. La machine propose d'abord l'élection présidentielle et affiche les candidats à cette élection. Pour choisir votre candidat, touchez sur sa photo. La machine affiche en grand format le choix opéré.
Vous pouvez confirmer en cliquant sur le bouton vert ou annuler en cas d'erreur en cliquant sur le bouton rouge. Si vous confirmez, la machine vous propose les élections législatives nationales. Vous cliquez sur le bouton suivant pour passer à une autre page ou précédent pour revenir en arrière. Choisissez votre candidat puis confirmez. La machine vous propose les élections législatives provinciales. Vous pouvez également choisir votre candidat en saisissant le numéro de votre candidat en bas de l'écran. Choisissez votre candidat puis confirmez. La machine affiche en grand format le 3 choix opérés et imprime votre bulletin de vote. Vérifiez votre bulletin puis mettez-le dans l'urne format le choix opéré. Vous pouvez confirmer en cliquant sur le bouton vert ou annuler en cas d'erreur en cliquant sur le bouton rouge. Si vous confirmez, la machine vous propose les élections législatives nationales. Vous cliquez sur le bouton suivant pour passer à une autre page ou précédent pour revenir en arrière. Choisissez votre candidat puis confirmez. La machine vous propose les élections législatives provinciales. Vous pouvez également choisir votre candidat en saisissant le numéro de votre candidat en bas de l'écran. Choisissez votre candidat puis confirmez. La machine affiche en grand format le 3 choix opérés et imprime votre bulletin de vote. Vérifiez votre bulletin puis mettez-le dans l'urne de vote transparente. Voilà, merci beaucoup. C'est juste une façon de vous sensibiliser parce que nous avons, n'est-ce pas, cette responsabilité de pouvoir vous donner la bonne information aux fidèles téléspectateurs, la population congolaise. C'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotion que nous sommes là justement pour vous accompagner car la campagne électorale est en continuité et nous devons vous donner, n'est-ce pas, une idée pour faire un bon choix. N'est-ce pas, Renate Moukoko? Exactement, nous sommes déjà dans la fièvre de la campagne électorale. Ça avance bel et bien. Et voilà, on continue toujours pour dire qu'il faut voter utile. Voter utile. Voter utile. Et là, il y a Meta Edith Mamboui. Ah d'accord. Une femme de valeur. Bien sûr, nous allons, n'est-ce pas, demander à nos téléspectateurs de pouvoir auditionner ou écouter Madame Edith, Edith Mamboui. Bonjour. Bonjour Fanny. Bonjour Renate. Bonjour Edith. Comment vas-tu ce matin? Je vais bien et puis je salue aussi les téléspectateurs. Ah d'accord. Et je salue tous les Congolais. Ok. Et tous les Lembatek. Très bien. Très bien. Journaliste de formation et vous êtes candidat à la députation provinciale. Oui, exactement, dans le souci de servir le peuple, d'être cette passerelle entre le peuple et les décideurs. Vraiment, c'est un fardeau, c'est pas d'aujourd'hui. Je suis plus d'ailleurs même à présenter, mais quand même... Je m'annonce. Vous avez l'obligation. Oui. Et la base, Okay. La base, quand elle vous réclame, eh ben, elle vous réclame. Même si vous dites que, mais est-ce qu'on ne peut pas attendre 2028? On vous dit, maman, non, non, non. On n'attend pas. Maman, viens. Très bien. C'est le moment. Donc, il est temps, on est là pour servir le peuple, pour que le peuple gouverne. C'est la tendance de laisser le peuple décider. Dans le renouvellement de la classe politique, amener le peuple à travailler en collaboration avec Edith Meta Mamboui, votre porte-parole de la commune de Limba, au Parlement. Et puis j'aime bien une phrase. Donc, je ne vais pas travailler seul. Continue. Je vais toujours travailler avec ma base. Ce que je demande, c'est seulement le mandat, le cutus. Sans leur mandat, je ne peux pas. Donc, c'est leur mandat qui m'importe. Si eux, ils décident, ils se disent, ok, c'est bon, envoyons Maman Edith, tout un passage. C'est ça mon petit message. Ah, d'accord. Bon, c'est un passage.
Pèse-moi le passage. Très bien, Renate Moukoko. Et puis, Edith Metamamboui, j'aime bien une phrase que vous avez l'habitude de citer. Allons seulement. Vous Vraiment. Ok. Pour Vraiment. vous, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, les enjeux de l'heure sont là. Pour certains, il n'y aura pas élection. Pour nous, qui nous sommes préparés en conséquence, nous disons, cher électorat, Ok. chers lecteurs, Mhm. allons seulement. Allons. Le train est en marche. D'ici là, on va passer à l'acte civique. Donc, on n'a plus à dire, oh, attendons voir, mais allons seulement, mais faisons-le bien. Très bien. Très bien. Faisons-le bien. Autant utile. Alors, Edith Oui. Meta, il y a aussi un petit souci. Le comportement des candidats face à la base. D'autres candidats n'ont pas en fait la considération de la base. Pour eux, ils se disent, c'est juste le temps de les chérir. Et juste après, on peut les abandonner. Mais je suis venue choquer quelqu'un ce matin Comme pour qui, dire que cette personne-là qui croyait que les présents avaient une place. En tout cas, non. La tendance a été renversée. La tendance a été inversée. Là, nous allons tous compétir sur le même piédestal. Hein? Là maintenant, c'est votre projet de société. C'est ce que vous irez faire pour votre base au Parlement. Vos cadeaux là, la population n'en a que faire. D'ailleurs, pour votre information, si vous descendez dans la base avec de la démagogie, vous descendez dans la population avec des discours incohérents, vous n'êtes pas le bienvenu. C'est-à-dire que la population congolaise, également quinoise, menacé? pas du tout. Ah, ok. Je te dis, tu vois le mot d'ordre Pessamoun, le passage là. J'ai le passage autorisé. Ok. J'ai le passage autorisé, je suis en train de passer sans problème. Sans problème. Parce que Mabo Pembe, parce que c'est un moment tant attendu. Et aujourd'hui, nous disons que c'est maintenant. C'est pas demain. Allons seulement. Renate Moukoko. Voilà. Edith Metamamboui. Oui, ma. Collègue, journaliste. Madame, est-ce qu'on peut avoir une définition brève de ce que dit être député ou être représentant du peuple? C'est qui un député, voilà. Voilà, c'est qui Un un député? Parfois les gens confondent les choses. National. Moi, je À suis tous à la les niveaux. provinciale à tous les niveaux. À tous les niveaux. Ok. Le député, lui, il va aller au Parlement, c'est pour faire édicter des lois, pour que ces lois-là puissent revenir en faveur de sa base. Il doit maîtriser les problèmes de sa base, les cahiers des charges. Mais ce que nous ne comprenons pas, quand les députés commencent à construire, je ne sais pas moi, des routes, mais on se dit, ben tiens, c'est le Parlement qui a facilité cela, ou comment ça se passe? Il y a des œuvres de bienfaisance. Comme dans la fondation Elaïs, c'est que ma fondation a toujours fait les adductions d'eau, les points d'eau, des points de fortune, ça se fait. Mais dire que non, tu apparais seulement pendant la période de la campagne pour faire des cadeaux, acheter la conscience, désolé, cette fois-ci ça ne marche pas. La population n'est pas dedans, la population a déjà lancé son mot d'ordre. Tous les candidats nous avons vu. Les réseaux sociaux, je vous dis, sont inondés. Ils n'ont même pas besoin de ça. Ils ont dit, tu viens avec, on prend, on mange. Mais on ne te vote pas. Alors, Et l'onga sika, moupe pas sika. On est là. Nous alors sommes le là. conseiller municipal, c'est en fait une nouvelle donne. Hein. C'est une façon nouvellement de voir dans notre pays. Il y a des citoyens congolais, des téléspectateurs qui veulent comprendre au moins, ils ont quel rôle à jouer finalement. Hein, ils vont vous accompagner en quoi? Est-ce qu'on peut avoir un peu une lumière dans ça? Et puis Fanny, on va se dire que ça fait très longtemps que les Congolais s'est livrés à cet exercice. Je me rappelle, on était encore gosses, on votait, c'était encore qui? Monsieur Louemba
Anjili, moi je suis native. Djilois. Oui, je suis une Djiloise des naissances, de père et de mère. Ok. Oui. De père et de mère, c'est là où j'ai commencé mes études. Je peux citer, ça ne me dérange pas. T'es libre. Au complexe scolaire Moabi, j'ai fait la maternelle, l'école primaire. Au lycée Sainte-Germaine, toujours à Au moins, tu as des traces. Oui, je suis une Djiloise. Oui, je suis une Djiloise de naissance. Mes grands-parents sont là au quartier 8. Ok. Il y a ma tante qui est là, Makoulé Moukoko, Colette Moukoko. Elle est là. Donc, il y a vraiment... c'est là où on dit, comme on dit, Motolo Nanga, Bakundango Wana. Donc, je dois rentrer en Djili pour gérer les affaires. Ok. Pas maintenant. J'attends que l'heure sonne. Maintenant, là, c'est encore Edith. Ah, merci. Voilà, elle n'échappe pas à ma question. Pas du tout. Tout à l'heure, Pas du tout. avait trait aux conseillers municipaux. Mais nous devons saluer les avancées de la préparation des élections par la CENI, par le président Kadima, parce que le scrutin dont vous parlez de la municipalité, en tout cas, ça n'avait plus lieu dans ce pays. Ça fait belle lurette. Et là, nous voyons que c'était hier, le 4, non? Oui. Le la lancement. campagne pour les communaux avait démarré pour dire que tout passe par la base. C'est la base qui doit donner le cutus pour que les communaux prennent les commandes et puissent voter les bourgmestres. Ça ne sera plus par nomination. Mais cette fois-ci, tous les 4 scrutins seront respectés. De la présidentielle au communal. Députation nationale, provinciale, communale. Pour dire que ceux qui refusent de comprendre qu'il y a un changement dans la façon de préparer ces élections, dans la façon de vouloir organiser ces élections, ça n'engage que eux. Mais nous sommes tous sans ignorer que l'exercice sera tel que ça nous martelons. Moi, je suis candidate provinciale. Mais mon électorat, ma base, doit aussi avoir un candidat national. Tout à fait. Doit avoir aussi un candidat à la municipalité. Doit aussi avoir un candidat à la présidentielle. Tout à fait. Qui n'est que 20 sur 20, 20. Moi, j'ai dit 20, 20, 20, 20. Ouais. Et je sais pourquoi je le dis. Hein. À moi, c'est pas révélation. Moi, je suis une servante de l'Éternel. Moi, je ne tergiverse pas. Moi, je ne suis pas versatile. Je reste cohérente. Pour moi, c'est Fatih Béton ou rien. 20 de 2018, 20 de 2023 et 20 décembre. Allez-y comprendre. Ah oui, hein? C'est une révélation. Pour nous, les Bassakoli, ça dit beaucoup. À celui qui veut capter, qu'il capte. Très bien. Merci. Alors, prenez votre temps. On va, n'est-ce pas, connaître également votre programme. Alors, Renate Moukoko, les téléspectateurs ont besoin de comprendre quelques éléments, comme est-ce qu'on doit voter le même jour les présidents? C'est vrai, c'est ça, mais on doit quand même comment mettre la puce à l'oreille de nos téléspectateurs. Le même jour, c'est la présidence, c'est les députés nationaux, provinciaux et également les conseillers municipaux. Exactement, Fanny Malonga. Ils diront que c'est lourd. Non. Je dirais non, parce que tout est organisé déjà. Il y aura des dépliants. Et là se trouve, n'est-ce pas, tout le candidat du côté présidentiel, du côté députation nationale, du côté municipal. Et voilà. Donc, il n'y aura pas à s'embrouiller. Il n'y a pas à s'embrouiller. Et cela va se passer en un seul jour. Donc, du matin, je crois, le bureau vont se refermer à 17h, vers 17h déjà. Donc, on aura tous les temps. N'attendez pas la dernière minute pour venir affluer, n'est-ce pas, les bureaux et tout ça, et embrouiller même les témoins et tout ça. Venez à l'heure. Quand tu te réveilles, après avoir pris ton bain, et déjà, il faut direction, n'est-ce pas, vers le bureau. Un bon patriote fait des choses bien. Voilà, par rapport à cette préoccupation, nous devons demander aux électeurs, leur dire comment ça se passe.
C'est une obligation d'avoir vos 4 candidats pour que votre bulletin passe. Moi, je salue ce que la chaîne nationale fait, la RTNC2 et la RTNC1 et les chaînes de la 3 de l'institution, des institutions, pour dire que on montre clairement à l'électeur ce qu'il va faire. Dès que la page s'affiche, vous cliquez sur votre candidat président et vous choisissez, vous mettez votre numéro et puis vous mettez le numéro du député national et puis vous mettez le mien, 134, députation provinciale Lemba, et puis le communal. Votre candidat à la municipalité, là, vous le mettez. C'est alors que votre bulletin est maintenant validé. Très bien. Et ça passe. Sinon, c'est à rejeter. Non, mais il faut respecter. Ça sera incomplet, en fait. Oui, si c'est incomplet, ça passe pas. Hein. Très bien. Est-ce qu'on peut connaître déjà votre programme? Bon, voilà, en tant que d'abord maire, en tant que présidente de la Fondation Elaïs, en tant qu'activiste des droits de l'homme, moi, mon programme n'est pas extravagant. Moi, je me dis, avec la base, avec les Congolais, pensons le social. D'ailleurs, moi, je reste dans le programme du chef de l'État où il a dit la vengeance du sol sur le sous-sol. Rentrons à l'agriculture, rentrons à l'élevage. Oh là là, je t'arrache la parole. Laisse-moi finir. Non, vous allez continuer. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du sol. Merci. Allez-y. Ça tombe à pic. Merci, ça tombe à point nommé. Je t'ajoute un élément. Merci. Pour dire que ventre affamé n'a point d'oreille. Ok. Nous préservons les acquis, ce qui a été fait pendant le premier mandat du chef de l'État, mais nous devons l'aider à accomplir son projet de société. Alors, je ne suis pas seule dans cette vision. Je suis aussi avec des agribusiness, men et women. Je suis avec les personnes qui pensent le social autrement. Nous devons retourner à l'agriculture, nous devons retourner à l'élevage. Et nous allons manger, nous allons nous rassasier. C'est alors qu'il y aura des solutions pour éradiquer le Koulouna. Parce que le travail qui va se faire avec, je salue, la structure, la méga plateforme dans laquelle je travaille, avec l'ingénieur Sami Moyo, la maison de l'agriculture et de l'environnement. Il me suit en ces moments, les agripreneurs me suivent. Okay. Nous nous sommes focalisés sur cette vengeance du sol sur le sous-sol. Il faut bana RDC balia batona. Le chef de l'État ne peut pas tout faire seul. Nous devons l'accompagner. Tout à fait. Si quelqu'un mange et se rassasie, il n'ira pas tenir une machette. Et il y aura de l'emploi. Nous avons vu avec le service national, que je salue. Mais ça, c'est l'affaire du Congolais. Il y a exode rural, les terres sont abandonnées, il y a des terroristes qui viennent ravir nos terres. Mais écoutez, qu'est-ce que le Congolais fait? Qu'est-ce que le Quinois fait? Vous voulez rester dans le confort climatisé. Mais entre-temps, vos espaces sont ravis. Donc, nous avons besoin que nous puissions comprendre comment est-ce que nous pouvons accompagner les projets de société du chef de l'État, notre projet de société, la MAE, avec l'ingénieur Sami Moyo, qui d'ailleurs, le projet est vraiment avancé, avec le ministre Yves Mbokoulou de la jeunesse. Vous savez que là, nous avons eu des tracteurs pour commencer et la distribution des terres. Donc, moi là, en tant que journaliste, je touche à la terre. Je suis à Impourou. Merci. Pour cultiver. Très bien. Ok. Nous vous remercions en tout cas d'être passé. Merci beaucoup. C'est gentil, mais bon, les temps qui nous ont impartis presque à la fin, on mais Fanny, mais Fanny, laisse-moi dire une petite chose. Allez-y. Mais chaque problème dans les quartiers de Lemba, je suis là pour aller intervenir. Je prends d'abord là où je réside. Nous sommes à cheval
Nous sommes partagés, nous sommes déchirés. J'ai dit opération récupérada, c'est possible de récupérer. Congélons un quartier de l'université de Kinshasa, pour que les choses changent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, Récupérada. Récupérada, c'est bon? Je vais dire bonjour à cette dame. Oui, on ne manquera non, mais pas. allez-y. Oui, je voulais féliciter. Non, c'est fini, en fait. Ah, déjà, on a fini. Oui, oh là là. Je vais dire bonjour à cette dame. Amina Wahema. Wahema, voilà. Wahema. Merci beaucoup, ma jolie. Allez. Madame Kosiande. Joaillerie. Et Madame Kosiande. Kosiande. Dis-moi bonjour à maman pasteur. Ah oui, bonjour maman pasteur. Dis-moi bonjour à maman pasteur. Maman pasteur est là. Ah, maman pasteur, bonjour. Non. Ça va? Dis-moi bonjour à maman pasteur. Je dis à Sirobolé. Dis-moi bonjour à maman pasteur. Dans le point. Faites différemment, hein. Alors, coucou. Claire, voilà. C'est ma consoeur. Fanny Malonga. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Je peux ajouter quelque chose. Allez-y, comme si tu étais visionnaire. Merci. J'ai été suivie il y a très longtemps. Parler de la terre et tout ça. Merci. Et là, tu viens de rejoindre, n'est-ce pas, le module, n'est-ce pas, de la campagne ou du programme du chef de l'État. Parce que lui, il parle de l'emploi. Voilà. Et la sécurité. Voilà. Et la sécurité alimentaire. Je vais clôturer l'émission. On est en sécurité. Je vais clôturer l'émission. Je te donne la parole alors que vous êtes encore en train de continuer. Merci beaucoup. D'ailleurs, c'est notre sœur, il n'y a pas de problème. Elle est en train de défendre toujours notre casquette. Ici, beaucoup de chance à vous. C'est votre temps, il faut bien le faire. Merci. Représente-nous valablement. Merci. Merci Renate Moukoko, merci Edith Meta, merci également à Joël Kalonji, Jolie Makwa, merci. Elle s'appelle Carole Chek. Ah, et c'est moi qui est aussi problème. Mais on a oublié quelqu'un de très important. Comment ça? La coordonnatrice. Mais attends, elle là c'est la fin d'une chose que son commencement. Mais on ne peut pas bloquer l'émission. Maman Josette Kayamboula Matadi, donc une femme forte, une femme de fer. Merci, bonjour, bonne journée à vous et surtout bon boulot. Nous vous aimons énormément. Merci à la RTNC2, merci à vous chers téléspectateurs. On se retrouve prochainement. Bye bye. Bye Fanny.